parler afin que les entrailles de ton cœur puissent changer les formes. C'est lui qui peut changer la nature. Quand il parle, tout homme entend sa voix. Mais ce qui change, c'est ce qu'il a choisi depuis l'éternité. Priez que l'Éternel te parle, afin que tu puisses écouter dans ton cœur et le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, prions. Au commencement était la parole de Dieu. La parole était avec toi. La parole est devenue la maison de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin de nous avoir réunis autour de ta parole pour car t'écouter. Dieu est le vrai enseignant. Car Dieu est tout-puissant, tu as dit que Marie a choisi ce qui est Tu utile. changes, Seigneur, la nature de tout homme, de Chaque tout votre être. Seigneur, Dieu est tout-puissant. C'est à travers ta parole que L'homme peut changer, mais ta prière. parole restera éternelle. Jésus-Christ, c'est toi, Seigneur, qui est Il est écrit dans ta parole. Ce matin qu'il est écrit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes Si ont parlé de ta part. quelqu'un s'approche de ton toi, serviteur à cette main, Seigneur. le Seigneur, il se lit devant ta face, il trouvera faveur à tes yeux. Pour corriger, pour Sans intelligence que je suis, amener à la vie tout ce qui était détruit. sans espoir sur la terre des humains, Pourquoi, Seigneur, nous te mais mon demandons espoir, de te Seigneur, c'est à toi. dans cet auditoire, Seigneur, que toi tu puisses dominer au milieu de nous. La gloire de ton Saint-Nom, nom puissant de Jésus. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Seigneur mon Dieu, afin que je sois sauvé au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous appelons les prédicateurs d'aujourd'hui. Acclamons le Seigneur pour la gloire de Dieu. Alors, je vais chanter aussi pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est une cantique que les saints aiment ça beaucoup. Ouais. Amen. Amen. Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. 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 Oh yes. Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. 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 Oh, je n'ai ni père, ni mère, ni frère. Tu as fait que j'abandonne ma famille. Tous les hommes me critiquent, me lancent des pierres, me maudissent. Les rebouches disent des paroles, des très enflammés, me poursuivre. Je n'ai ni père, oh, ni mère, ni frère. Tu as fait que j'abandonne ma famille. Tous les hommes me critiquent, me lancent des pierres, me maudissent. Leurs bouches disent des paroles, des très enflammés, me poursuivre. Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. 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 Oh, aide-moi Jésus
m'a prié sur ton nom. Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. Oh, s'il est lié au-delà de mes forces, ces jours-là, Jésus, tu m'as croisé. C'était la nuit que tu m'as combattu. Tu me disais, tu perdais l'aurore. Tu me dis que ton œil te merveillait. Tu changes mon nom, je ne pouvais rien. Oh, s'il est lié au-delà de mes forces, ces jours-là, Jésus, tu m'as croisé. C'était la nuit que tu m'as combattu. Tu me disais, tu perdais l'aurore. Tu me dis que ton œil te merveillait. Tu changeais mon nom, je ne pouvais. Oh, aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. 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 Amen. Yes. Amen. Amen. Ça, c'est le chant des saints. Yes. Amen. Amen. Parce que les saints chantent les Écritures. C'est ça. Tout ce qui est des Écritures, c'est pour les saints. Amen. Même les chants. Voilà pourquoi chez nous, on contrôle tout. C'est ça. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas l'esprit de l'homme qui dirige les saints. C'est ça. C'est l'esprit de la parole qui dirige les saints. Yes. Si tu laisses la parole te diriger, tu verras la gloire de Dieu. Yes. Mais si tu te laisses ton esprit te diriger, ou l'homme te diriger, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il faut toujours être humble, laisser la place à celui qui connaît le chemin. Amen. Parce que dans la parole, il n'y a qu'un seul qui connaît le chemin. Ce n'est pas un homme. Amen. Parce que la Bible appelle ce chemin les sentiers. Amen. Amen. Or, ce qu'on appelle les sentiers, ce n'est pas le chemin taillé par des tracteurs, non. Amen. Les sentiers, vous voyez la pelouse? Quand les gens marchent chaque jour sur cette pelouse, les traces de pieds de ces hommes commencent à montrer le chemin. C'est ce que la Bible appelle les sentiers. Amen. Amen. Or, c'est lui qui a laissé le sentier que nous marchons aujourd'hui dans ce chemin s'appelle le Seigneur. J'aime toujours dire aux gens, confiez-vous à Dieu que plutôt aux hommes. Amen. Le Seigneur ne ment pas. Et sa parole reste la vérité. Parce que ces jours-là, il disait aux Juifs, je suis né, je suis venu pour annoncer la vérité. Amen. Amen. Je regrette pour Pilate ces jours-là. Il a bien posé la question au Seigneur. Qu'est-ce que la vérité? Au lieu qu'il attend qu'on lui répond, il se tourne et il part. Amen. Il faut entendre pour écouter la réponse. Or, la vérité, c'est tout un homme. Amen. Amen. La vérité, c'est tout
un homme, cela veut dire dans ta vie, si tu as l'habitude de parler rien que la vérité, cela veut dire en toi, il y a Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a l'habitude de dire chaque fois, en vérité, je vous l'ai dit. Amen. Et c'est lui qui a l'habitude de mentir. Le Seigneur en a déjà donné la réponse. Quand il parlait aux Juifs, vous voulez accomplir le désir de qui? De votre père. Satan le diable. Il était le menteur dès avant la fondation du monde. Et quand il parle du mensonge, il parle de lui. Amen. Amen. Donc, la Bible est très claire. Cela veut dire que ce n'est pas un homme qui va juger une autre personne. C'est la parole qui va nous juger tous. À commencer par nous qui se mettent debout ici pour enseigner. Merci. Vous voyez? En commençant par nous. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'annoncer rien que la vérité. Amen. Rien que la vérité. Même si tu refuses ça aujourd'hui, tu refuses ça demain, sache-le que le lendemain, la vérité va vous attraper. Parce que celui qui s'appelle la vérité, c'est tout un Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous devons savoir. Amen. La grandeur d'une église, ce n'est pas tout simplement la multitude. Amen. La grandeur d'une église, ce n'est pas tout simplement la multitude. La grandeur d'une église, c'est si au milieu d'eux, ils ont la saine doctrine. Amen. Dieu ne sauvera pas une église parce qu'il a vu beaucoup de gens. Dieu ne sauvera pas une église parce qu'il y a beaucoup de ministres. Dieu va sauver une église s'il regarde cette église et il trouve sa saine doctrine. Sa parole à lui. C'est ça. Souvenez-vous, l'autre fois, je vous ai dit que Dieu ne répond personne. Personne. Si tu penses que quand tu pries, le Seigneur te répond, tu te trompes. Le Seigneur ne répond personne. Le Seigneur répond, il se répond lui-même. Amen. Il se répond lui-même. Je vous ai dit l'autre fois, quand tu pries et que tu prends la parole de Dieu et que tu le présentes, lui, quand il va regarder ces paroles et il se rend compte que ces paroles m'appartiennent, c'est alors qu'il répond. Mais s'il trouve que cette parole que tu lui présentes ne lui appartient pas, il ne va pas répondre. C'est pour dire que non, il ne répond personne. Un jour, j'ai prié. Il y a un petit frère que je vivais avec lui avant de se séparer avec moi. J'ai prié. Le jour où j'ai eu cet accident, j'ai prié, je disais, Seigneur, que dirais-je? Il est écrit, arrive-t-il malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Avant que je puisse tomber dans cet accident, tu savais. Tu étais au courant que ça va arriver. Et tu as permis que je sois tombé là-dedans. Que dirais-je encore?
que ta volonté soit faite. Amen. Et je sais aussi une chose, que tu ne fais rien pour rien. Sans but. Tu fais tout pour un but. C'est ça. Et maintenant, comme un homme, je suis dans la faiblesse. Parce que je sens les douleurs. Je ne suis plus bien à la normale. J'aime que tu viennes au secours de moi. Parce que seul, je ne pouvais rien. Vous savez combien de personnes, même à l'hôpital, me demandaient comment tu te sens mentalement? Je leur ai toujours dit que non, mon mental est intact. Parce que normalement, pour eux, je devrais perdre le contrôle quand je me vois comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ma mère ne supporte pas de regarder ma main. Il ne supporte pas. Mais je lui ai dit, écoutez, il y a eu des messages que je devrais mourir. Même dans l'assemblée là où je suis sorti, au Congo, il y a eu des messages que l'esprit des morts me poursuivrait. Mais le Seigneur a compassé ma vie avec ce petit bout de doigts. Voilà pourquoi je suis intact. Si vous pensez que je vais me faire du mal ou je vais commencer à pleurer, non. Moi, je ne peux pas pleurer. Au contraire, je louerai l'Éternel. Amen. Parce que jusque-là, il m'a accordé encore la vie. Amen. Amen. Quand tu dors, tu te réveilles, ne pense pas que c'est une habitude. Non. Je pose toujours la question. Quand tu dors, est-ce que, en dormant, tu peux me dire si, ce moment-là, tu te racontes encore que tu as des enfants? Non. Tu peux me dire si, à ce moment-là, tu te racontes que non, j'ai mon temps comme ça aux banques? Quand tu te dors, tu te rends compte que non, j'ai un bel véhicule? Non. C'est pour démontrer combien de fois le Seigneur est grand. Amen. Amen. Et en ce moment-là, je peux vous dire que non, tu es déjà mort. Parce que les morts ne savent absolument rien. Le Seigneur nous envoie dans la mort et après, il nous révèle encore à la vie. Amen. C'est alors quand il vous remet maintenant sa vie, tu te réveilles, maintenant tu te racontes, oh, j'ai des enfants, j'ai l'argent aux banques, j'ai ma belle voiture. Vous voyez? Dieu est terrible. Dieu est terrible, mon frère, mes frères et sœurs. Vous savez, souvent, je regarde le monde, ça me donne beaucoup de choses. J'ai réfléchi beaucoup quand je regarde le monde. Je me demande maintenant, où sont les gens qu'on nous montrait chaque fois sur des réseaux sociaux, sur des Facebook, les gens qui priaient en cours de route, les gens qui priaient devant des hôpitaux, quand il y avait la température des Covid ici. Où sont-ils? Où sont-ils? Et là, vous allez nous dire que non, ces gens-là priaient? Non. Ils avaient peur. Ils ne priaient pas. Ils avaient la peur de la mort. C'est que j'ai toujours dit que non, les gens aiment vivre, mais ils refusent la vie. Amen. Les gens aiment vivre, mais si tu leur présentes la vie, voici la vie, prenez-en, ils refusent la vie. Mais ils veulent vivre. Où sont-ils?
Et moi, quand j'ai regardé tout ça, j'ai rigolé à la maison terrible jusqu'à dormir par terre, en train de rire, vraiment terriblement. Regarde tous ces aventuriers. C'est parce qu'ils ont peur de la mort. Voilà pourquoi ils sont en train de faire ça. Moi, j'avais dit, comme la Covid, si les Covid, je ne sais pas, débute maintenant, jusqu'à ce que ça va terminer. Moi, Adolphe, je ne serai pas atteint. Et je ne craindrai jamais. Parce que ça peut aussi arriver que j'atteins. Cela n'est pas à dire que je ne suis pas un serviteur ou un enfant de Dieu. Peut-être c'est le chemin que le Seigneur a permis que je puisse m'en aller. Avez-vous déjà lu la Bible? Il y a des enfants de Dieu qui vont mourir parce que les poissons l'ont mangé. Et au dernier jour, le Seigneur va dire à ces poissons-là, remets-moi mon enfant. Il faut lire les Écritures. C'est ça. Il faut lire la Bible. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu l'a déjà prévu. Si tu lis les Écritures, tu n'auras peur de rien. À chaque fois, tu vas commencer les choses, passer devant tes yeux comme un film. Tu vas commencer à te référer à ainsi dit le Seigneur. Moi, chaque fois quand je vois les choses se passent, moi je glorifie toujours le Seigneur. Même si quand les gens m'abandonnent, moi je prends déjà l'écriture qui dit au dernier jour du Dieu vivant, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je me console seulement avec cette écriture et c'est fini. Je ne peux pas être là en train de graisser les dents, non. Ce frère-là, il ne vient pas me regarder. Non! Moi, je regarde l'écriture. La Bible dit, au dernier jour, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, il se retrouve dans cette écriture. Où est mon problème? Le Seigneur soit loué. Et là, si tu es comme ça, tu n'auras pas de problème avec les gens. Parce qu'en aucun jour, tu vas rester comme ça, commencer à penser sur quelqu'un. Donc, tu vas commencer à trouver tout normal. Comme moi, je trouve tout normal. C'est Dieu normal. Je trouve tout normal. Quelqu'un commence à me parler. Je comprends tout seulement que non. Celui qui révèle des choses, c'est quelqu'un qui cherche la division. Cela veut dire que c'est l'ennemi. Donc je comprends seulement que dans cet homme, il y a un esprit de l'autre côté qui l'anime. C'est tout. C'est ça, un enfant de Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, je veux mettre un point virgule. Aujourd'hui. Parce que depuis que j'ai commencé à vous exhorter, je voulais juste vous démontrer c'est quoi l'évangile. Amen. Je vous ai dit que l'évangile ne vient pas des hommes, ni à moi qui vous prêche. Parce que le propriétaire de l'évangile, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a donné l'opportunité d'ouvrir ma bouche, de vous parler. S'il retire tout simplement sa grâce qu'il m'a donnée, je ne suis rien et je ne peux rien dire. C'est ce qui prouve que un ministre, l'Église va respecter juste un ministre de Dieu parce que le Seigneur l'a choisi. Mais il ne peut pas prendre un ministre comme Dieu. Parce que le Seigneur avait dit ceci à Moïse. Écoute Moïse, dis aux enfants d'Israël, parmi les frères en Israël, moi l'Éternel, je susciterai un prophète. Et ce prophète-là sera comme toi. Un ministre, c'est aussi un fils.
frères, du millier de frères que le Seigneur a choisis. Il lui a choisi, il lui a donné son don pour travailler de sa part. Parce que Dieu m'a mis ça à cœur pour vous prêcher, parce que ces derniers temps, la plupart des serviteurs, même si vous regardez partout, même dans des réseaux sociaux, il y a des gens qui commencent à prendre aujourd'hui les églises comme leur propriété privée. Or, en réalité, l'église n'appartient à personne sur la terre, l'église appartient à Dieu. Amen. Et celui qui conduit, qui dirige l'église, c'est la parole à travers les ministres. Voilà pourquoi je vous ai montré qui a conçu l'évangile. Ensemble avec vous, on a vu que l'évangile n'est pas venu d'un homme sur la terre. L'évangile est venu de Dieu qui a conçu l'évangile, l'idée, sa parole à lui. Il a mis ça sur les deux tables de pierre et il a envoyé Moïse avec ça aux enfants d'Israël. C'est pour dire que ce que nous prêchons aujourd'hui, ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu qui habite l'éternité. Et c'est ces paroles-là qui vont sauver tout et chacun de nous qui va accepter de marcher avec. Maintenant, l'Église doit du respect aux ministres parce que le Seigneur leur avait donné ce pouvoir, cette autorité. Parce que quand un ministre se met debout ici pour parler de la part du Seigneur, il a l'autorité. Vous voyez? Et dans tout ça, on a vu comment le Seigneur avait dit, il faut l'aimer plus que toute autre chose. Il faut observer les jours du sabbat pour les sanctifier. Amen. Nous vous avons montré les jours du sabbat, que c'est tout un homme à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et chaque fois que nous nous réunissons comme ça, en train de parler de la parole, on est en train de les sanctifier. On les sanctifie pourquoi? Parce qu'il est le miséricordieux. Amen. Comme on a vu ensemble avec vous, il aime le miséricorde que le sacrifice. Il y a d'autres personnes qui pensent que en donnant l'argent, en faisant des dons, il est en train d'acheter Dieu. Non. Je peux te dire que non, tu te trompes. Amen. Tout d'abord, si tu donnes, c'est parce que lui, il vous a donné. Amen. Il vous a donné. Ce n'est pas d'abord l'intelligence que tu as. Ce n'est pas d'abord le travail que tu fais. Pour que tu sois au courant, tu comprends que tout ce que tu as aujourd'hui, que c'est le Seigneur qui vous a donné, commencez premièrement à regarder le souffle de vie. Parce que si tu n'es pas à vie, tu ne feras rien. C'est parce qu'il vous a donné la vie. Et cette souffle de vie qui vous anime maintenant, cette souffle de vie qui vous a envoyé à aller étudier, cette souffle de vie qui a permis que tu cherches de l'emploi, que tu trouves. Et si tu gagnes, comprends que c'est lui qui vous a donné. Amen. Amen. C'est lui qui vous a donné. Il est le source
de tout. Dieu, il est la source de tout. L'argent, la santé, les maisons que tu as, les véhicules que tu as, les enfants que tu as, il est la source de tout. Il est le miséricordieux. Malgré la nature que nous étions, il nous a aimés. Il nous a pris. Il nous a rapprochés dans sa maison, dans son église. Il a commencé à nous nettoyer petit à petit. Amen. Amen. Parce que l'église, l'église, c'est le lieu où les gens, ils ne sont pas vraiment totalement dans la boue, mais ce sont les gens qu'on est en train de l'enlever la boue pour être propre, pire. Voilà pourquoi la Bible dit que il a donné les ministères, les 5 doigts dans l'église pour le perfectionnement. Cela veut dire, comme nous sommes là, nous avons encore des petites faiblesses. Chaque jour qu'on nous prêche, nous sommes en train d'évoluer vers la perfection. Pour arriver à être comme lui. Amen. Amen. Arriver à être comme lui. Comment être comme lui? Cela veut dire, quand tu vis, si on te regarde, on voit que la parole est en train de s'accomplir. Dans tout ce que tu vas faire, on voit rien que la parole. Et quand tu arrives à cet état-là, maintenant, tu vas accomplir la parole qui dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Parce qu'il est la parole. Amen. Nous sommes vers la perfection d'être aussi épouse parole. C'est ça que chacun de nous doit comprendre. Mais il y a plein de distractions dans le monde. Il y a plein de choses qui se font pour empêcher réellement les enfants de Dieu d'entendre les sons de leur Père. Nous avons l'évangile ici. Nous avons des connaissances. Nous avons des amitiés. Mais regarde la faiblesse que le diable nous combat. Il nous empêche même d'inviter nos amis, nos frères, même les membres de nos familles, pour venir écouter cette parole. Frère, il faut annoncer. Annoncer tout simplement. Si tu l'annonces, tu laisses. Le travailleur viendra après ces paroles que tu as annoncées. Il va faire son travail. J'aime un jour, là quand j'étais encore au Congo, je suivais mon pasteur Makolo quand il prêchait. Il disait, frère, cet évangile que nous prêchons, c'est comme une semence. Toi, jette-la seulement. Et pas. Même si un homme vient, il reste là pour commencer à veiller, à regarder quand est-ce que ça va sortir. Il ne comprendra pas comment ça va sortir. Il sera juste surpris. Oh, ça pousse déjà. Quand est-ce que ça a poussé? Il ne sera pas au courant.
C'est ça l'évangile. Parle-lui aujourd'hui. Peut-être il peut résister. Tu le laisses. Tu lui parles encore demain. Le vrai parleur, il viendra, il va soutenir ta parole. Et un jour, tu vas voir, il va te dire, bon, tu m'as beaucoup embrouillé. Hein? Bon, on peut aller d'abord aujourd'hui. Laisse-moi aller d'abord voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Vous savez, de telles personnes, s'ils se convertissent, moi je te dis qu'il va être plus dur que toi qui tu l'as appelé. Et de telles personnes que Dieu aime, laisse-moi d'abord aller voir. Laisse-moi d'abord aller voir. Dieu aime des défis. Et quand tu viens au devant de lui avec ces défis, il va te montrer maintenant qu'il est Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar il disait à Daniel et à ses amis, vous me résistez? Ok, on va vous jeter dans le feu et je verrai quel Dieu qui viendra vous délivrer entre mes mains. Mon frère, moi j'aime les gens qui me disent comme ça. C'est par là que j'expérimente maintenant mon Dieu. Tu me dis ça? Moi je vais retourner seulement, je vais m'agenouiller. Seigneur, il est ton temps. Montre-toi que c'est circoncis. Sache que je suis ton enfant. Et quand tu vas voir maintenant comment le Seigneur va agir, c'est toi-même que tu vas commencer à dire, il ne faut pas blaguer avec ces gens. Ne blaguez pas avec ses frères. J'ai essayé, il est vraiment de Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui veut un adversaire arrogant. C'est la même chose avec Pharaon. C'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Amen. Lisons d'abord notre écriture dans le livre du Deutéronome, chapitre 5. Nous sommes au verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer les jours du repos. Amen. Le Seigneur dit à travers Moïse aux enfants d'Israël que dis-leur que chaque fois qu'ils se souviennent qu'ils étaient des esclaves au pays d'Égypte et que moi l'Éternel je l'ai délivré par ma main, par mon bras étendu. Et voilà pourquoi je leur donne aujourd'hui d'observer les jours du repos. Amen. Amen. Nous vous avons dit que l'Égypte, c'est le monde. Amen. Et si tu as quitté le monde aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur t'a donné la capacité de quitter le monde. Parce que l'homme seul ne peut pas quitter le monde. Mon frère, il y a des plaisirs dans le monde. C'est pas blague, je te dis. Goûter un peu d'alcool, c'est pas facile. Hein? Demande les gens qui goûtent ça. Ils vont te dire non, mon frère. Donc, comme ça se passe sur les réseaux sociaux, vous allez voir quelqu'un qui buvait l'alcool comme ça. Il fait semblant, il regarde son ventre. Il dit, il faut que j'abandonne l'alcool.
Il verse ça. Vous voyez, c'est comme s'il verse ça pour ne plus prendre ça. Après, il regarde et il commence à rire. Allez, il prend son verre, il commence encore à dire frère, l'alcool. Le monde, il y a des plaisirs dans le monde. Mais le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit ceci. Le désir de la parole est écarté totalement avec la plaisir du monde. Quitter le monde, c'est pas facile. Quitter le monde, c'est la grâce. Amen. C'est la grâce. Or, cette grâce-là, c'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui, que c'est le bras étendu. C'est la main forte de Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte, abandonner tout ce que tu vivais au monde, tout ce qui était ta vie, tu as abandonné. Tu es venu dans la parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit que non, chaque jour nous devons nous souvenir de ça. Donc quand tu restes comme ça, tu commences à examiner ta vie d'auparavant. Que quand j'étais dans le monde, j'étais un menteur. J'étais un vrai livrogne. J'étais un colporteur. Mais le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. Je ne mens plus. Aujourd'hui, je ne colporte plus. Aujourd'hui, je ne vis plus ces choses-là. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Tu sanctifies les jours du repos. Parce que ces jours du repos a une compassion de toi. Les jours ta vie là où tu étais. Les jours a vu que si je laisse cette fille là-bas, si je laisse cet enfant là-bas, il n'héritera jamais mon royaume. Les jours a une compassion. Parce que la compassion du jour, c'est ça, la miséricorde. Voilà pourquoi quand le Seigneur marchait souvent en Israël, quand le malade ou les aveugles criaient derrière lui, fils de David, aie pitié de moi. À chaque fois, lisez la Bible. La Bible dit ceci, le Seigneur ait eu compassion de lui. Amen. Après avoir eu cette compassion, il faut quelque chose se fasse. Amen. Voilà pourquoi je dis souvent que dans le monde, il n'y a pas de compassion. Amen. Dans le monde, il n'y a pas de compassion. La compassion, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Parce que si le Seigneur a compassion de toi, il va faire quelque chose. Mais au monde, quelqu'un peut te dire que non, bon, je le pardonne. Mais le pardon n'est pas oublié. Hein? Ça, c'est quel pardon? Mais dans la Bible nous dit que si le Seigneur pardonne, il efface. Amen. Amen. S'il pardonne, il oublie. Voilà le vrai compassion. Il y a compassion d'eux. Il y a compassion de lui. C'est ça, la miséricorde. Au lieu des sacrifices, le Seigneur veut seulement que tu reconnais qu'il est le maître de ta vie. Et tu te donnes entièrement à lui. Et qu'il commence à te diriger. Et tu verras sa grâce dans ta vie. Amen. Le Seigneur dit ici que nous dit aux enfants d'Israël de se souvenir qu'ils étaient esclaves en Égypte. Cela veut dire, au monde, quand tu étais menteur, tu étais l'esclave du mensonge.
quand tu étais un impudique et tu étais l'esclave du débauche. Amen. Cela veut dire, c'est le mensonge qui vous dirige. Si tu ne mens pas, tu ne te sens pas à l'aise. Si tu ne fais pas du débauche, tu ne te sens pas à l'aise. Tu es l'esclave. Or, l'esclave, c'est quelqu'un qu'on le pousse d'aller travailler. Or, le maître qui vous poussait d'aller travailler, c'est le mensonge, c'est le débauche, c'est la haine, c'est le colportage. C'est lui qui vous dirigeait. Vous étiez esclave. Maintenant, le Seigneur vient de vous affranchir, vous enlever dans cet esclavagisme. C'est pourquoi il nous demande juste de se souvenir de ce jour-là et de les sanctifier. Or, ces jours-là, vous allez voir. Lisons. Je vais demander à l'apôtre de nous lire Exode chapitre 6, verset 1. Nous lisons le livre d'Exode chapitre 6, le verset 1er au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse, il dit, Moïse, vous allez voir maintenant. Vous allez voir maintenant. Ça sera ma main, une main forte, qui forcera Pharaon de vous laisser partir. Amen. Une main forte et puissante. C'est ce qui va forcer Pharaon. Maintenant, nous allons regarder qu'est-ce qui a forcé Pharaon pour que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte. Vous connaissez ça bien. Exode chapitre 12. L'apôtre peut nous lire jusque là où on a immolé l'agneau. Hein? Et il va sauter jusqu'au 30 à 31, là où il y a des morts. Parce que c'est là que le Seigneur commence à démontrer comment sa main forte va forcer Pharaon de laisser les enfants d'Israël. Nous lisons Exode chapitre 12, nous commençons par les premiers versets au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays de l'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Les premiers des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, amen. On le prendra avec son plus proche voisin. Amen. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Ce sera un agneau sans défaut mâle. Âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Je prends le verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays, dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône,
jusqu'au premier-né du captif et dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Amen. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs, Amen. et tous les Égyptiens, et il y eut des grands cris Amen. en Égypte, car il n'y avait point de maison où Amen. il n'y avait pas un mort. Amen. Amen. Vous voyez? La main de Dieu qui force Pharaon. Les gens qui cherchent à voir la main de Dieu. Les gens pensent que non, si ils lisent la main de Dieu. Bon, Dieu comment? Pour voir sa main. Dieu dit, ce mois-ci sera la première du mois pour vous, les enfants d'Israël. Vous prendrez un agneau le 10e jour. Amen. Oui. Or, lui-même agneau, il disait à ses disciples, dans le livre de Luc, il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit mis à mort. Alléluia. Alléluia. Et il va être lié le 10e jour. Cela veut dire quoi? C'est la loi qui a capturé la grâce. C'est ça. Amen. C'est la loi. C'est parce que dans la loi que Moïse avait dit le 10e jour. Amen. Or, quand on voit 10, ça vient du 10e commandement. Amen. Et que c'est dans le commandement que le Seigneur avait dit ceci. Vous allez prendre un agneau et vous allez l'immoler. Voilà pourquoi les vrais agneaux, quand il est venu, il faut le chiffre 10. Amen. Amen. Il faut le chiffre 10 soit accompli. Voilà pourquoi les sacrificateurs, quand ils étaient dans leur sanctuaire, ils se sont dit non, on ne peut pas laisser rester comme ça. L'agneau est déjà là. Et nous avons le 10e commandement. Allons-y, allez l'arrêter. Amen. Voilà pourquoi vous avez vu les huissiers. Amen. Avec toute l'armée. Pour aller récupérer l'agneau qui se trouvait au champ. Amen. C'est le 10e jour que l'agneau va être capturé. Et le Seigneur ajoute, il dit ceci. Si l'agneau est grand et que la maison est plus petite pour terminer cet agneau-là, amen. La maison qui a l'agneau, que cet agneau est grand, doivent prendre aussi la maison voisine. Pour que la maison voisine puisse les aider à manger l'agneau et à terminer. Amen. L'agneau a réuni deux maisons. Amen. 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 Or, l'agneau, c'est Christ. La maison qui avait l'agneau, c'était Israël. Hey. Et Israël ne pouvait pas terminer l'agneau. Parce que l'agneau était trop grand pour eux. Il faut aller aux voisins. Or, les voisins, c'est nous l'église des nations. Amen. Il faut que Israël et les nations se réunissent. C'est alors que l'agneau va être terminé. Si Israël mange l'agneau seul, il ne peut pas terminer cet agneau. Vous voyez, hein? L'évangile éternel. Amen. Mais jusque-là, nous poursuivons la main de Dieu. Dieu dit encore, Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, ils vont prendre l'agneau, ils vont l'immoler, ils vont mettre
le sang dans les poteaux et le laiton. Et l'ange destructeur passera la nuit. Amen. Si dans ta maison, il n'y a pas le sang sur les poteaux et sur les laitons, sachez-le que l'ange destructeur va entrer. Amen. Amen. C'est ça. Il va entrer. Il est frappé là. Et il y aura des morts. Yes. Alléluia. Amen. Maintenant, comment faire pour que dans ma porte, qu'il y ait le sang? Amen. Pour que dans ta porte, qu'il y ait le sang, il faut accepter d'être émergé et de ressusciter. Et là, il y aura le sang dans tes portes. Amen. Et ça prouve que l'agneau est véritablement mort. Amen. Vous m'avez bien compris. Si tu n'as pas encore reçu le baptême, au nom de Jésus-Christ, sache-le que dans tes portes, hein? Dans ta porte, il n'y a pas encore le sang. Yes. Et l'ange destructeur, il va entrer. Yes. Parce que le baptême prouve la mort de Christ et sa résurrection. C'est ce qui fait que tu as son marque à lui. Or, le marque à lui, c'était le sang. Yes. Amen. Yes. Parce que quand l'ange destructeur viendra pour détruire, quand il voit le sang, il passe. Amen. Yes. Parce que là, il sait que non, l'agneau était mort ici. Amen. 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 C'est ça. Et quand ces choses s'est passées, toute la maison des enfants d'Israël, il y avait le sang. Et l'ange destructeur, il est descendu en Israël, à l'Égypte plutôt. Il a commencé à dire oui. Ce qui me donne, l'ange destructeur, il n'a pas tué les parents. Il n'a pas tué les papas. Sauf les. Il n'a pas tué les mamans. Sauf les premiers-nés. Amen. Alléluia. Ce qu'ils commettaient. Il n'a pas tué les papas, il n'a pas tué les mamans. Il a tué juste les premiers-nés de toute la famille. C'est ça les problèmes. En commençant par l'aîné de l'homme jusqu'au nez des animaux. L'évangile. Seigneur, tu nous caches quoi dans ce mouvement? Yes. Hein? Oh, c'est la main de l'Éternel qui est en train de forcer Pharaon. C'est ça. Il a tué le premier-né, en commençant par les hommes jusqu'aux animaux. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Oh, alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a un véritable premier. Vous savez, vous ne savez pas. Faut ôter le premier. Bon, je vais lire avec vous. Comme le monde aime lire. Hein? Comme le monde aime lire. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son fils. Amen? Hein? Il a donné son fils unique. Or, ce fils-là, c'est lui l'aîné de sa famille. Le Seigneur avait sacrifié son aîné. Amen. Pour sauver son peuple. Voilà pourquoi il a détruit tous les premiers-nés. C'est ça. Il a remplacé. Parce qu'il savait que son aîné, en réalité, il ne mourra pas. Amen. Voilà pourquoi Jean, il a regardé sur la croix. Il a vu un agneau comme immolé. Non immolé. Amen. Le Seigneur a roulé le diable. Il a roulé Pharaon. Il a exterminé les premiers-nés en Égypte, en commençant par le fils de Pharaon, jusqu'à tous les animaux. Pourquoi? Il
Il voulait que son fils reste le seul et unique. Le seul premier-né. Le seul premier-né et le seul unique. Yes. Amen. Amen. Ah, vous voyez l'évangile, hein? C'est ça l'évangile éternel. Yes. Et quand on a immolé l'agneau, quand l'ange destructeur est entré, cela veut dire, c'est le sang de l'agneau qui a forcé la main de Pharaon. Et lisez tout le chapitre, vous allez voir, Pharaon est venu voir Moïse pour lui dire, prenez vos bêtes et tous vos enfants d'Israël. Je vous demande de quitter maintenant. Maintenant. Amen. Amen. La main qui a forcé Pharaon, c'est l'agneau. Or, quand on voit l'agneau, on comprend que l'agneau, c'est la main de Dieu. C'est ça. Amen. Vous voyez maintenant la main de Dieu? Donc, quand les gens lisent la main de Dieu, ils commencent à voir comme un homme avec la main. Non, la main de Dieu, c'est un agneau. Amen. Parce que c'est le sang de l'agneau qui a provoqué la mort en Égypte pour que Pharaon puisse laisser les enfants d'Israël en Afrique. Vous voyez? Vous verrez ma main forte. Est-ce que les gens s'examinent de voir quand est-ce que Dieu va descendre? Il avait déjà été descendu. C'est lui le vrai agneau. Sa main était là. Voilà pourquoi il dit que ma main n'est pas courte. Amen. 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 Si vous le cherchez comme ça sur la terre, vous ne le voyez pas. Mais si vous cherchez sa main, vous verrez sa main. Sa main est là. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Donc, il est assis au ciel, mais sa main circule sur la terre. Yes. Amen. Vous voyez l'évangile, hein? C'est cette main-là qui nous a fait quitter l'Égypte. Or, la main, c'est l'agneau. Qui dit l'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour dire que c'est lui qui nous a fait quitter le monde du péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous nous baptisons au nom de Jésus. Les baptêmes pour la rémission du péché, c'est au nom de Jésus-Christ. Parce qu'un jour, il y avait trouble dans une église. Comme il y a toujours des disciples qui veulent diviser les hommes de Dieu par leur manière de prêcher. Frère, je vous dis que dans tous les 5 ministères, il n'y a pas, donc ils sont les ministres, mais il n'y a pas le même grâce à tout et chacun d'eux. Amen. Amen. C'est la même chose si vous sortez la nuit à l'extérieur de vos maisons, vous regardez au ciel, vous regardez les étoiles, vous allez voir les étoiles qui brillent fort et il y a des étoiles aussi qui brillent moins. Amen. Amen. Mais Dieu a mis tout ça au ciel. Amen. Toutes ces étoiles jouent le rôle de l'Éternel. Cela veut dire que même dans le ministère, même si l'apôtre Franck, il a la grâce brillante, amen, et que l'apôtre Adolphe, il a la grâce moins brillante, tous, nous sommes en train de faire juste un seul travail. Amen. Amen. Mais il s'est trouvé dans l'église, comme il y a des frères animés des esprits. Amen. Il y avait un groupe qui se mettait derrière Paul. Qui se disait non, nous sommes des Paul. Quand Paul prêche, c'est là que nous voyons le ciel ouvert. Parce qu'il déchire. Vous voyez? Et les autres sont allés derrière Pierre, s'effacent. Non, nous sommes des Pierre. Parce que c'est lui qui est comme ancien, en âge d'abord, les représentants. Vous voyez? Vous voyez?
Il y a d'autres qui sont allés derrière Apollos. Même s'il il est jeune, mais il parle avec exactitude, il touche les Écritures. Ah! Est-ce qu'on peut avoir des ministres aujourd'hui comme Paul? Qui est Paul? Quelqu'un qui marchait avec l'esprit divin. Il a discerné la foule. Il a dit non. Ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Paul commence à reprocher l'Église. Qui est Paul? Qui est Céphas? Qui est Apollos? Des ouvriers inutiles. Et il va plus loin. Il demande à la foule, est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés? Est-ce que c'est Paul qui a accepté de mourir pour vous? Cela veut dire quoi? On reçoit le baptême au nom de celui qui a accepté de mourir pour vous. Amen. Cela veut dire le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous m'avez bien saisi? Amen. C'est ça l'évangile éternel. Amen. Il y avait même des disciples qui ont reçu le baptême de Jean. Dans Acte 19, ils se sont rencontrés avec Paul. Paul le demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Les gens qui ont reçu le baptême, ils vont répondre, nous n'avons même pas attendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ah, Paul dit, ah bon? Écoutez la question. De quel baptême donc êtes-vous baptisé? Il répond, du baptême des Jean. Paul a compris que non. Quand Jean baptisait, il ne donnait pas la révélation du nom. Jean baptisait en cachant le nom. Parce que ce n'était pas encore le moment de la révélation. Amen. En disant qu'au nom de celui Il qui dit, vient. Jean baptisait, disant aux gens de croire à celui qui vient après lui. C'est-à-dire en Jésus. Amen. Jean avait baptisé au nom de Jésus-Christ, mais il n'a pas révélé le nom. C'est ça. Il n'a pas révélé le nom. Parce que le temps de la révélation n'était pas encore. Quand est-ce que le temps de la révélation est arrivé? C'est dans l'acte. Amen. Le Seigneur, comme il a toujours l'habitude d'embrouiller les gens. Hein? Il vient devant la foule de tout le monde. Il commence à dire à ses disciples, allez partout dans le monde. Faites des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je serai avec vous partout où vous irez. Quand les disciples voulaient partir, le Seigneur les récupère à côté. Il dit, écoute, moi je parle à des temps. Amen. Lisez Acte chapitre 1, vous allez comprendre ce que Acte chapitre 1, ce que je suis en train de vous dire. Il récupère les apôtres et il dit, non, moi je parle à des temps. Le premier temps, c'était pour embrouiller les gens. Que je sais qu'ils ne me suivent pas. Ils sont là pour leur propre poche. Amen. Mais vous, je vous dis ceci. Rentrez, restez dans la chambre haute. Je vous enverrai. Il vous enseignera. Quelqu'un qui viendra vous parler tout ce que je vous parlais en parabole. Et à ce moment-là, vous comprendrez le Père, le Fils, le Saint-Esprit que j'ai parlé. Amen. Et à ce moment-là, que vous sortirez maintenant. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, la Bible dit que quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, après avoir eu l'enseignement,
Ils sont sortis. Amen. Et ce jour-là, Dieu a permis que la représentation de toute la terre soit là. Lisez Actes chapitre 2. Et la Bible dit ceci. Pierre, avec les 11, vous voyez, ce n'était pas une seule personne qui parlait. C'était tous les 11. Tous les 12 plutôt. Pierre et les 11 s'est mis à parler. Or, celui qui s'adressait à la foule, c'était Pierre. Amen. Amen. Or, dans Pierre, il y avait tous les 11. Le jour. Amen. 11 heures du jour. Et il a commencé à parler. Frères bien-aimés, nous ne sommes pas ivres. Mais celui que vous avez tué, il vient de nous visiter. Après avoir prêché, et Pierre dit que non, vous devez vous repentir. Et vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Il ne se limite pas là. Il continue pour dire, car après le baptême, il y a la promesse. Amen. Après le baptême, il y a la promesse. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Vous voyez, frère, la main qui a forcé le diable de nous laisser venir écouter la parole, cette main s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 C'est lui le véritable agneau. Et il est resté le seul fils aîné et unique. Il est l'aîné parmi les hommes. Amen. Parce qu'en Égypte, le Seigneur a commencé de tuer dès le premier-né de tous les hommes. Il passe même aux animaux. Le Seigneur reste aussi le premier d'entre tous les animaux. C'est ça. Amen. 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 C'est ça que le Seigneur voulait que dans ces 4 dimanches, nous puissions partager ça. Il y a encore beaucoup de choses à parler. Amen. Mais on va aller petit à petit. Amen. Nous voulons que vous puissiez appeler les gens. Appeler les gens. Appeler les gens. Le Seigneur va leur toucher pour venir écouter l'évangile que nous avons. Nous avons des richesses ici. Il y a plein de choses. Jusque-là, on n'a rien encore dit. Amen. C'est juste comme le Seigneur veut que nous puissions marcher avec l'ordre. C'est ce qu'on est en train de faire. Amen. Parce que les ministres que vous voyez, vous avez avec ici, ils sont capables de tout. Amen. 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 Ils sont capables. Moi, je peux me tenir ici, presque toute une année, je prêche. Et je ne sens rien. Et de dimanche à dimanche, vous allez commencer à récolter des nouveaux. Parce que c'est le Seigneur qui fait ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas énorme. Amen. Ici, d'abord, nous prêchons juste que le dimanche. Mais en Afrique, demandez tous les ministres ici. On prêchait parfois mercredi, vendredi, dimanche. 3 fois par semaine. Mais ici, c'est juste une fois. On ne peut pas fatiguer. Amen. Et la trompette commencera toujours à sonner. Parce qu'il faut avoir des gens qui ont des souffles pour sonner la trompette. Amen. Parce que nous avons des catégories de trompettes qui font sonner. Il y a la trompette du rassemblement et il y a la trompette de la marche. Amen. Amen. La trompette du rassemblement, c'est Moïse.
Hein? Quand on dit Moïse, c'est les Écritures. Amen. La trompette de la marche, c'est Christ. Quand on dit Christ, c'est la connaissance, la révélation, la doctrine et la prophétie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.